Bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis une amoureuse des arts du fil. Voilà, j'aime ça. Donc, j'habite en Alsace, dans le Bas-Rhin, plus précisément au nord de Strasbourg. Je suis comptable RH dans la vraie vie. Je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans. Voilà, je suis toute débraillée. Je suis paxée. Je suis malentendante, donc je suis appareillée des deux côtés. Puis bon, j'ai divers autres problèmes de santé. Voilà, donc le tricot actuellement, on va dire, est un peu ma bouée de sauvetage. Mais j'adore ça, donc ça va. Ça fait une vingtaine d'années que je tricote. J'ai toujours tricoté en circulaire, enfin avec des aiguilles circulaires, donc en aller-retour ou en circulaire. Je tricote très peu d'acrylique parce que je ne supporte pas l'acrylique. En fait, ça me fait tousser. Et voilà. Donc vous trouverez plus de laine. Donc la laine, je l'achète où? Ben, j'ai de la laine de chez Drops. Donc quand je dis laine, c'est-à-dire de la laine, pas de l'acrylique, de la laine provenant d'une bébête, d'un animal, ou alors du végétal. Voilà, mais pas du plastique. Donc j'ai de la laine qui provient de chez Drops, la laine de chez Rico, et j'ai également quelques laines de teinturière. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai pas de projet avec de la laine de chez Drops, mais j'ai un projet à vous montrer avec de la laine Rico. Voilà. Et les autres projets, c'est avec de la laine de teinturière. Oh, yeah. Je suis désolée si de temps en temps j'ai des petits trous de mémoire en fait de temps en temps, et c'est pas forcément évident. Donc je sais que je veux dire quelque chose, mais je me souviens plus du terme. Voilà. C'est pas toujours facile. Voilà. Donc, j'ai un projet fini. La la la. Yes, yes, yes. Oui. Oui. J'ai un projet fini. Donc, il me reste ça de ce projet. Voilà. Donc, c'était un écheveau 100 grammes, 420 mètres. Et c'est ce qu'il me reste. Donc, ça va, c'est pas excessif. Hein. Et voilà mon projet fini. J'ai pas encore rentré les fils et je vais le bloquer demain. Oui, demain. Voilà. Il s'agit du châle Uno de Nathalie by Night. Il est magnifique, c'est vraiment... alors, si vous êtes débutante, que vous voulez vous challenger un petit peu, franchement, c'est vraiment un châle à faire. Il ne nécessite qu'un seul écheveau. Donc, pour un cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire ou je ne sais quoi, c'est hyper chouette. Donc, j'étais là quand je vous l'ai montré la semaine dernière, vendredi dernier. Et voilà, j'ai terminé le reste, lundi, je l'ai terminé. Voilà. Il est vraiment simple. Nathalie l'a très bien écrit. Donc, vraiment très, très chouette. Et donc, l'écheveau, c'est un écheveau de Windorf. C'est un mélange de laine, de soie et de ramie. Donc, c'est une laine à chaussettes, hein, tout simplement. Dans un orange. Il est vraiment très, très beau. J'aime vraiment beaucoup. Bon, je suis désolée pour la luminosité parce qu'aujourd'hui, en fait, chez moi, il fait moche. Très moche. Il pleut, j'ai même dû rallumer le poêle. La semaine dernière, bah, vous voyez, ce week-end, j'ai eu un coup de soleil parce que j'ai eu le malheur de m'endormir dehors sur ma chaise longue. Hein. Et là, aujourd'hui, j'ai le poêle allumé. Ce week-end, j'étais en t-shirt et là, j'ai le poêle allumé. Non, mais allô, quoi. Il fait même pas 10 degrés dehors. Donc voilà, donc vous voyez, donc même à cette période de l'année, ce châle peut être utilisé sans souci. Il est très très beau. Donc ce sont des torsades 1-1
Donc, pas besoin d'aiguille auxiliaire, hein, vous les faites comme ça, les torsades, elle l'explique très très bien. Il y a un I-cord, et donc moi j'ai juste modifié le là, j'ai fait une maille glissée, j'ai pas fait, voilà, c'était normalement deux points mousse et j'ai fait ça. Bon, hop, c'est très très beau, j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est vraiment simple à comprendre, elle explique vraiment bien les choses et puis à la fin, comme dit, c'est... En fait, le patron est fait vraiment pour utiliser le maximum, quoi. Hein. Donc, j'ai pas osé tenter, faire encore 4 ans avec ça, mais pourquoi pas. Bon, au pire, comme dit, ça passera dans autre chose, hein. Vous inquiétez pas, c'est pas perdu, hein. Ça passera dans autre chose. Mais ouais, non, je regrette pas du tout. C'est vraiment un châle. Donc j'ai déjà une idée de pull que je vais faire dans un coloris orange. Donc ouais, non, ça passera sans problème. Il sera mis, j'ai pas peur, j'ai aucun souci. Donc il y a un petit peu de dentelle, il y a un peu de tout. Voilà, c'est magnifique, c'est vraiment débutant pour se challenger un tout petit peu. Voilà. Donc vraiment rien de complexe, c'est très bien écrit. Donc il me reste à rentrer les fils, hein, puisque là j'ai toujours pas rentré les fils en fait. Là et là. Donc ça va, j'ai 2 fils à rentrer, il n'y a pas mort d'homme. Il sera bloqué demain. Donc oui, j'ai terminé lundi, mais je le bloquerai que demain. Parce que demain, mon mari est en réunion et qu'il va rentrer très tard le soir. Donc à la limite, on ne va pas utiliser la table de la salle à manger, ma fille et moi. Donc je pourrais le laisser le châle sur la table de la salle à manger, quoi. Les mousses et tout ça sur la table de la salle à manger pour le bloquer, s'il n'est pas tout à fait sec. Voilà. Donc oui, c'est le côté pratique pour moi. Donc demain, celui-ci sera bloqué. Donc attention, j'ai oublié de vous dire, donc aujourd'hui nous sommes mercredi 17. Oui, exceptionnellement, je n'ai pas tourné, je voulais tourner, normalement je tourne le lundi, le mercredi et le vendredi. Je voulais tourner hier et finalement en fait mon emploi du temps d'hier a été modifié lundi soir, donc hop, ça n'a pas été fait. J'ai fait énormément de choses hier, sauf ce que je voulais faire, voilà. Mais j'ai avancé sur certaines choses et voilà. J'ai passé aussi pas mal de temps au téléphone avec Maman Cœur de Guimauve, hein, qui, vous le verrez dans son vlog, il lui est arrivé pas mal d'ennuis cette semaine. Elle les cumule un peu, hein. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps au téléphone avec Séverine. Ça m'a fait plaisir parce qu'elle est là aussi, je veux dire, j'étais pas forcément en bon état non plus, hein, je suis vraiment... disons qu'il y a des choses qui m'ont un peu stressée, voilà. Et donc Séverine, elle m'a aussi... disons qu'on se soutient mutuellement dans nos ennuis. Vous m'excuserez, j'ai soif. Donc je me suis fait une petite tisane. Hein. Je crois que c'est la éléphant douce élimination. Oui, c'est une tisane pour faire pipi. Oui. Voilà. Vous le savez, c'est une tisane pour faire pipi. Mais je la trouve super bonne en fait. Voilà. Ouais, parce que ce week-end, on va dire que j'étais franchement pas, c'était pas la forme. Ce week-end, hein, lundi, c'était, j'étais un peu pas bien lundi et hier. Ce matin, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux, même si je suis vraiment très 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 fatiguée. Ce matin, j'avais Séverine au téléphone parce que voilà, c'est passé plein de choses. Et je dis à Séverine, écoute, je suis, mais alors, mais comme vidée, comme si j'avais la batterie à plat. Pouf. C'est... Excusez-moi, en fait, je vois que Nathalie by Night vient de m'écrire. Donc, je suis désolée. J'ai lu le message honteux à moi. C'est pas grave. Veuillez m'excuser. Oui, parce que j'ai l'intention de faire quelque chose. J'ai l'intention de faire quelque chose. Vous verrez déjà. Je suis désolée, mais j'ai vraiment la gorge sèche. C'est pas le coup de soleil hein, qui m'a cramé l'intérieur de la gorge, ne vous inquiétez pas. Le cerveau, bon, ça va, ça sonne pas trop creux, c'est bon. Voilà. Donc, j'ai adoré le tricoter, mais j'ai adoré le terminer aussi.
Je sais pas pourquoi en fait. Franchement, j'ai hâte de le bloquer parce que j'ai hâte de le porter parce que je le trouve vraiment très très beau. Hein, il y en a qui vont me dire, ouais, mais cette couleur orange, orange, c'est orange. Ouais, mais orange, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça va bien, non? Vous aimez pas? Moi, j'aime bien. Enfin, je m'en fous en fait. Moi, du moment que ça me plaît à moi, le reste après, ce que les gens ils en pensent, hein, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. De toute façon, on fait toujours tout de travers. Donc, voilà. Donc, on s'en fiche royalement. Par contre, j'ai mal au bras. Eh bien, je n'arrive même plus à tendre le bras. Il est beau, il est fini, il était magnifique à tricoter. Bon, je ne vous mets pas l'hypoténuse, hein, parce que elle est longue. Hein. En fait, mine de rien, pour un châle à un écheveau, bah, il est quand même pas mal grand, quoi. Hein. Ouais, ouais, pour un châle à un écheveau, en fait, vous voyez, là, il n'est pas encore bloqué, donc il n'est pas encore étiré. Et je trouve qu'il a déjà une sacrée longueur, en fait. Hein. Mais il est beau. Il est très, très beau. Donc vraiment facile à tricoter, facile à comprendre. Et je l'ai tricoté donc avec des aiguilles Knit Pro Symphony. Donc facile, easy, aiguille interchangeable. Mais j'avais mis sur un câble Mindful et j'avais acheté ces aiguilles-là. Je les avais en bois ou je les avais... Non, c'était des... Oh, je me souviens plus maintenant, j'ai un doute. Ah, j'ai un trou de mémoire. Non, c'était des aiguilles en bois hein, que j'avais. Ou bien oh bah, j'ai un gros doute maintenant. Si, c'est des aiguilles en bois 4 mm. Si, je me souviens. C'est des aiguilles prime, enfin, Symphony, Knit Pro Symphony que j'ai acheté l'année dernière. Oui, je m'en souviens très très bien. Et c'est d'ailleurs, je crois, la première fois que j'ai utilisé ces embouts-là. Parce que j'ai déjà des embouts de 4, mais les miens étaient un peu, comment dire, ils ont été utilisés. Voilà. Donc au bout d'un moment, ben, ça reste du bois. Même si c'est solide, mon kit a quand même une dizaine d'années, pas loin. Donc ça s'use quand même, un tout petit peu, un tout petit peu. Mais voilà. Donc, qui dit ouvrage terminé, j'en ai démarré un autre. Enfin, pas un, mais deux. Voilà. Ah bah si je montre à l'envers en plus, ça va comme ça, on a gagné le cocotier. Voilà. J'ai démarré, comme ça vous verrez bien aussi à l'envers, le Fiber Fest Shawl. Donc ça, c'est un single de Shenan Flora, donc qui est là aussi. Ce jaune là, c'est un single de Shenan Flora. Et ce rose d'Olipop là, c'est un single de chez La Féfile. Donc le jaune et ce rose clair, je les ai achetés directement chez Alexandra. Et ce rose un peu plus Lollipop, je l'ai acheté en déstache. Donc ça fait des années que je l'ai, cet écheveau. Je l'ai acheté en déstache chez Laetitia, même les anges tricotent. Voilà, donc ça fait quelques années que je l'ai. Et donc j'ai démarré, je l'ai démarré quand? Je ne sais plus. Lundi. Ouais, hier, j'ai pas beaucoup tricoté. Donc, je l'ai démarré lundi. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais envie de tricoter sur la brioche. Et que j'avais envie de tricoter ce châle qui me faisait envie. Et alors, franchement, les patrons de West, c'est à porte. Comment on dit ça en français? Ils sont vraiment bien rédigés. On comprend tout. On comprend tout, absolument tout, même si c'est en anglais. Franchement, il vous prend par la main, pas de problème. Hein. C'est comme Nathalie, elle vous prend par la main. Viens mon petit, je t'emmène, tu vas voir. Là, ça fait un peu pédophile, hein, comme je viens de le dire. Ouais, non, mais en fait, ça veut dire on vous prend par la main et puis on vous guide. Hein, on vous laisse pas choir comme une pauvre chaussette. Voilà. Alors, personnellement, j'ai fait ces machins là, même si je
Je trouve ça pas beau du tout. Je trouve ça moche. J'aime pas les bubbles en fait. C'est pour ça que je fais très peu de châles avec des bubbles parce que je trouve ça moche. Bon, c'est facile à faire, hein, c'est pas compliqué cela. Mais alors, qu'est-ce que je trouve ça moche. Voilà, je ne fais pas de bubbles parce que je trouve ça moche. Mais alors, qu'est-ce que j'aime tricoter la brioche. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Oh. Et pourtant, j'ai dû la défaire, cette partie brioche. Pourquoi? Eh bien, comme d'habitude, j'ai lu les instructions à moitié. Puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, dans la partie brioche, j'ai pas augmenté. Il y a un truc qui cloche. Ah oui, c'est parce qu'il fallait augmenter là. Et j'ai oublié. Mais j'ai zappé, j'ai zappé vraiment. Excusez-moi, je dis commander, mais en fait non, c'est Christelle Nioul qui est en train de m'écrire là. Et puis, j'aurais dû couper Instagram. Excusez-moi. Donc c'est pas commandé, non, c'est... Mince. Je vous racontais quoi au fait? Ah oui, j'ai oublié de faire les augmentations. Et puis et je me rends compte, je fais... Ah mais c'était écrit là? Ah, oups, j'ai sauté ce passage. Bon, bah, c'est pas grave. On va défaire et on va refaire. C'est pas un souci. De toute façon, j'avais pas besoin de tout défaire la brioche, quoi. Hein, donc, c'était bon. Voilà, j'ai défait ce que j'avais à défaire, j'ai refait ce que j'avais à refaire et puis basta. Parce que bon, ça va, je vois assez bien s'il y a des erreurs ou machin, parce que j'ai déjà fait des erreurs dans la brioche. Hein, ça se rattrape plutôt bien. Ça se rattrape plutôt pas mal. Donc ça va. Et alors les augmentations telles qu'ils les expliquent, mais alors c'est chouette. C'est chouette. C'est vraiment top. Et alors break a yarn, machin, enfin bon bref. Après les couleurs, c'est ma fille qui les a choisies. Donc ce châle, je l'adore, ne serait-ce que déjà parce que c'est ma fille. C'est très rare que ma fille m'aide à choisir des couleurs. Mais ma fille a adoré ce combo. Et sincèrement, alors comme ça, vous ne voyez pas la différence, mais en vrai, on voit plutôt pas mal la différence en réalité. Je pense que c'est plutôt la luminosité qui fait. Donc là, on voit que c'est rose, en clair, et que là, c'est jaune. Et je trouve que ma fille, elle a plutôt, mais bien choisi. Voilà. Ce sont ces deux écheveaux-là. Donc ça, c'est ma couleur. Pardon, essayons de parler français. Ma couleur A, ma couleur C, ma couleur B. Pourquoi j'ai pris ça en coloris A? Parce que c'est celle qu'on va utiliser le plus et qu'il me reste encore un tout petit peu de single du châle Crystal Fantasy, pardon. Ouais, j'avais un doute là. Crystal Fantasy, et que donc si vraiment j'en ai pas assez, je peux utiliser le restant du Crystal Fantasy. Voilà, si jamais il m'en faut un peu plus. Voilà, je me suis dit, on va faire ça comme ça. Et franchement, il est très, 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 très beau. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'Elisabeth a très, très bien choisi. Ma fille a très bien choisi. Bon, je me suis un peu mal démerdée là pour relever les mailles, mais bon, c'est pas grave. Pour un premier West, hein, ce sera pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très chouette. Et comme dit, c'est super bien expliqué. Donc, à l'aise. Hein, à l'aise. Donc, j'ai utilisé le câble que j'avais utilisé pour le Uno. Uno, due, tre, quattro. Et donc là, les aiguilles, c'est du 3,5. Et la single de chez Alexandra, donc Association Flora. Vous savez que je tricote beaucoup de laine de chez Association Flora. N'hésitez pas, franchement, j'ai jamais, pour le moment, je vais toucher du bois. J'ai jamais eu de soucis avec les laines de chez Alexandra. Donc n'hésitez pas, allez-y. Hein, c'est pareil, c'est elle qui les teint, les laines. Elle a la single, elle a la Merino bambou, elle a de la Merino soie cachemire, elle a de la Deka, elle a de la NEP, voilà. Enfin, n'hésitez pas. Et puis, si vraiment vous voulez quelque chose de particulier, n'hésitez pas à écrire à Alexandra directement, quoi. Hein. Donc, n'hésitez pas à voir son site internet, vous verrez, il est vraiment top.
Donc, oui, j'ai démarré. Enfin, ce châle que j'avais envie de démarrer. Je l'ai démarré. Ah, oups. Excusez-moi, mais il va falloir que je remette du feu. Voilà, me voilà de retour. Attendez, je vais essayer de vous mettre au milieu. Il me semble que vous êtes bon là. Je vais mettre ma jambe différemment parce que ça me fait mal. Voilà. Ouais, n'hésitez pas à le faire, ce châle. Il est vraiment chouette, bien expliqué, même si c'est en anglais. Et franchement, top. Et de toute façon, Steven West vous met des liens de YouTube pour presque tout. Donc franchement, n'ayez pas peur. Et comme dit, enfin, je trouve qu'il parle bien parce qu'étant malentendante, en fait, certains podcasts, je ne peux pas les regarder parce qu'en fait, je n'entends pas les gens qui parlent. J'entends un son, mais je ne comprends pas ce qu'ils disent. Parce que soit ils n'articulent pas, soit il y a un problème, mais j'entends effectivement un son, mais je n'arrive pas à définir le son. Donc moi, je trouve que Steven West, j'ai aucun souci, je comprends très très bien ce qu'il dit, il parle très bien, il articule très bien. Mais par exemple, une dame où j'apprécie beaucoup les patrons qui sont super bien écrits, c'est Socionite. Elle fait vraiment des super patrons, ils sont bien rédigés et tout, j'ai vraiment aucun problème avec. Et par contre, ces podcasts, je ne peux pas les regarder. Ou ces vidéos, je n'arrive pas à les regarder parce que j'entends un son, mais je ne suis pas capable de définir ce son. Et franchement, c'est agaçant. C'est agaçant parce qu'on ne comprend pas. Et attention, hein, je veux dire, je critique pas, hein, parce que comme on dit, ces patrons, ils sont vraiment tip-top. Mais là, pourtant, j'adore, enfin, je trouve vraiment que c'est... Voilà, elle travaille vraiment, elle fait vraiment un très beau travail et tout, mais j'arrive pas à regarder ces vidéos. Je suis vraiment désolée, mais j'y arrive pas. Et c'est vrai que les entendants ne se rendent pas forcément compte que même en étant appareillé, on ne comprend pas forcément, on n'entend pas forcément ce que vous dites. Alors des fois, j'arrive à lire sur les lèvres quand quelqu'un parle. Je peux un peu deviner par rapport à la gestuelle des lèvres, hein, à comment bougent les lèvres, mais c'est pas toujours évident. Et surtout quand vous avez quelqu'un qui n'articule pas, donc déjà vous ne comprenez pas et en plus vous n'arrivez même pas à lire un peu sur les lèvres. C'est... ouais. Hein, voilà. C'est pas un handicap qui se voit, mais c'est un handicap quand même. Parce que c'est pas évident de ne pas entendre. C'est pas évident. Moi, combien de fois je suis obligée de dire « Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Mais qu'est-ce qu'il a dit ?» même en ayant mes appareils auditifs. Or, vous pouvez demander à tous ceux qui me connaissent « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» En général, c'est une de mes phrases... Ou alors, à un moment donné, c'est quand j'ai fait répéter plusieurs fois à la personne, je réponds oui ou non. Alors, je ne sais pas si c'était la réponse attendue ou pas. Parce qu'en fait, des fois, je n'ose plus faire répéter X mille fois. Donc, je réponds oui ou non. Et je ne sais pas, en fait, ce que la personne elle voulait. Donc, j'ai répondu quelque chose à quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais même pas si la réponse était adéquate. Ouais, ça m'arrive souvent, ça. Bah ouais, bah qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein, c'est pas évident. Allez, on retourne sur nos petits tricots. Il est beau, hein. Donc là, j'ai terminé ma partie brioche et puis je vais recommencer une autre partie, voilà. Voilà, donc je l'ai démarré. Hein. Il est vraiment très très beau. Et franchement, la brioche, pour ceux qui en ont peur, elle ne vous mangera pas, je vous rassure. Vous pouvez y aller, sans souci. Elle ne mange pas. Par contre, elle est super géniale à tricoter. Voilà, voilà. Bon, alors c'est vraiment 3 écheaux de single. Hein, et ça, c'est l'un des plus vieux écheaux que j'ai dans mon stash. Ça y est, il est enfin sorti du stash. Enfin. Il a dû se dire, celle-là, elle voulait plus me tricoter, tiens. Mais je trouve qu'il va vraiment bien. Oh, ma fille, elle a vraiment bien choisi. Voilà.
Et ce sera vraiment un de mes châles préférés, juste parce que c'est... Bon, déjà parce que j'aime beaucoup le châle, mais parce qu'en plus, c'est ma fille qui a choisi les laines. Voilà. C'est mon bébé qui a choisi les laines. Enfin, mon bébé, il a 14 ans, mais bon, je pense que même quand on est maman, on reste le bébé de nos mamans, voilà, jusqu'à la fin. Voilà. Vous direz, mais maman, tu me casses les bonbons avec ton bébé, là. Je suis plus un bébé, maman. J'ai 14 ans. Bah alors, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maman. Bon, je critiquerai pas. Moi, je suis encore contente. Moi, je suis encore contente. Ouais. Et ce matin, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle m'a dit, I love you. Oh. Je dis, c'est bien, ma chérie. Forcément, elle avait le droit de manger ce qu'elle voulait manger. Mais c'est pas grave, on s'en fiche, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Voilà. C'est ça l'essentiel. C'est tout ce que je retiens. So, maintenant, je vais vous parler d'un projet que vous avez déjà vu la semaine dernière, mais j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Hop, hop Marcel. Voilà, on va le mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc, je tricote une paire d'Everway Socks. Je tricote les deux chaussettes à la fois. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup touché, hein, puisque la semaine dernière, quand vous les avez vus, j'en étais là. C'est tout ce que j'ai tricoté. Donc, j'ai fini la pointe et puis j'ai commencé un peu le pied. Voilà, le déroulé du pied. Donc, j'ai un reste de pelote là. Ouais, si je vous la montre pas, vous risquez pas de la voir. C'est de la Rico Superba Vintage. Donc, il me restait 67 grammes sur la pelote. Ce sont des aiguilles de 25 Sharp de chez Yaya. Ia. C'est une aiguille d'1 mètre, il me semble. Ouais, ça doit être une aiguille d'1 mètre, celle-là. Et donc, je tricote les deux chaussettes en même temps. Comme ça, je vais tricoter jusqu'au bout de ma laine. Voilà. Qu'il ne reste plus rien, j'aurai tout liquidé. C'est du 56 mailles que je fais. Bon. Donc ça, je vais tricoter samedi lors du tricoté. Parce que ça, je n'ai pas besoin de réfléchir, il n'y a pas de réflexion à avoir. Il n'y a pas de jeté, il n'y a pas de machin. Et encore, quand ce sera les augmentations du gousset, ça c'est facile. Facile. Voilà. Donc, des Everway Socks que j'ai démarré avec un Jenny's Magic Castone, là où je sais pas quoi. Voilà. J'ai démarré comme ça et c'était bien et j'adore ce démarrage et j'ai continué. Voilà. Et oui, bon, ça sera trop petit pour moi hein, parce que 56 mailles, même avec un chausse-pied, je rentre pas dedans. Voilà. Et là, je viens de planter ma pelote. Ensuite. Ben voilà, j'ai démarré un autre projet pour lequel j'avais déjà bobiné mon écheveau. Donc, j'ai démarré le Arno Series de Crystal Elka Design. Et ça, c'est donc un écheveau de l'atelier teinture que j'avais acheté l'année dernière au Festival Breselaine. Donc, c'est un écheveau de estival, je crois. Attendez. Je vais chercher tout cela. Voilà. Un écheveau, l'atelier teinture. Voilà, c'est la base estivale et c'est le coloris pivoine. Oh. Ah non, ça sent le savon. Voilà. C'est le coloris pivoine. Alors, je trouve qu'une fois tricoté, il est plus foncé. Je trouve. Ou alors, c'est moi parce qu'il fait sombre. Oh, j'en sais rien. Ah bon, bref.
Donc c'est effectivement la laine, enfin pas la laine puisque c'est pas de la laine, c'est la base, voilà, la base recommandée pour ce patron. Donc c'est un patron de Crystal Elka Design, c'est un patron, un top d'été qu'elle avait sorti l'année dernière, mois de juin il me semble, que j'ai beaucoup aimé. Et donc bah voilà, j'avais acheté le patron l'année dernière quand il est sorti. D'abord j'avais prévu de faire autre chose. J'avais prévu de faire un patron de Along avec Anna. Avec cette base. Maintenant, je me souviens plus de quel patron c'était. Ah, celui-là avec une goutte dans le dos, là. Aussi un tea, je crois que c'est le Rosati. Ouais, ça doit être le Rosati avec une goutte dans le dos. J'avais prévu de faire ça dans cette base. Et au final, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire le Arnaud Series et je fais « Ah, mais attendez, j'ai cette base-là, moi, en stock. Il en faut 3. Mais j'en ai 3 en stock. Allez, let's go. On va se lancer là-dedans. » Et puis, j'ai démarré donc le Arnaud Series dans ce coloris, dans ce joli coloris pivoine. En fait, j'attends que ma pivoine, elle pousse dehors. Parce que j'ai une pivoine de ce coloris-là. Voilà. J'ai une pivoine dehors qui a ce coloris-là. Et ouais, donc là, comme dit, je suis en train de faire le col. Donc là, je suis en 2,75 en 40 cm. Alors, sincèrement, en ma taille, je ne reprendrai plus du 40 cm. Je pense que je prendrai une aiguille de 60 cm. Parce que là, c'est vraiment tout entassé. En même temps, peut-être que c'est... Ouais, je sais pas. Mais je pense que je reprendrai plutôt une aiguille de 60 cm. Donc, moi, je crois que je fais une taille 5, il me semble. Et franchement, c'est pas compliqué à faire. Hein. Les explications sont bien faites. Tout, hein, vraiment, c'est un patron qui est bien rédigé. Aucun problème. De toute façon, je n'ai absolument aucun problème avec Crystal Nioul. Surtout qu'à mon avis, elle est même très, très disponible pour si on a une question. Parce que franchement, quand je vois... Alors, c'est... Qui c'est que je regarde sur YouTube? Elles sont pas nombreuses. Vous avez Mystis Fibré, ma copine Séverine, donc Maman Cœur de Guimauve, Tricot et Stitch, et Crystal Elka Design, et Steven West. Voilà. Donc, j'en regarde pas forcément beaucoup. Voilà. Voilà, parce que avant, j'en regardais d'autres, et puis en fait, l'envie m'en est passée. J'avais plus envie. J'avais plus envie. Donc, je regarde voilà, ce qui me... Mais ça me reviendra peut-être l'envie, hein. Ça dépend vraiment, c'est des périodes, mais on va dire ceux que je regarde le plus, vraiment, où je regarde dès qu'ils sortent quelque chose, c'est vraiment... donc tous les week-ends, je sais que je vais regarder du Crystal Elka. D'ailleurs, je partage très souvent ces vidéos parce que elles sont vraiment... voilà. Là, par exemple, ce qu'elle a sorti samedi, sur les pulls pour débutants, voilà, hein, et je suis d'accord avec elle. La vidéo qu'elle avait sortie, je crois, il y a 3 semaines, il me semble, c'était des pulls un peu, enfin des patrons un peu décalés ou des choses comme ça. Elle m'a déjà donné 2 envies sur cette vidéo-là. Voilà, c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment, j'aime beaucoup suivre. Alors, des fois, je suis d'accord avec elle, des fois, je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Voilà, chaque tricoteuse fonctionne de manière différente. Mais dans l'ensemble, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle dit ce qu'elle pense. Voilà. Et j'aime ça. J'apprécie, j'adore. J'adore. J'adore ça. Et le fait qu'elle dise vraiment ce qu'elle a envie de dire, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et elle le dit tout de suite, vous pouvez aimer ou ne pas aimer ce que je dis. Et ça, c'est quelque chose, c'est tout à fait dans ma personnalité. Ben, je vous plais, c'est bien. Je vous plais pas, bon, je vous oblige pas non plus. Personne ne vous met le couteau sous la gorge. Ouais. Ouais. Donc, oui, j'ai démarré le Arnaud Series parce que je trouve qu'elle fait vraiment de très très jolis patrons. Crystal Nioul.
et qu'elle n'est pas forcément assez mise en avant par rapport à ce qu'elle produit. Parce que je trouve vraiment que ce qu'elle produit, ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et je trouve que ben, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport au travail qu'elle produit, elle n'est pas forcément mise en avant comme il faudrait. Voilà. Je pense. Maintenant, c'est mon idée à moi. Chacun pensera ce qu'il veut. Hein. Moi, j'oblige personne. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. Vous tricotez qui vous voulez. Voilà. Mais j'estime, en fait, il y a des patrons que je voulais faire. Que je vous disais, ouais, j'ai envie de les faire. Oui, j'ai envie de faire celui-là. Et puis, en fait, justement, quand j'ai vu que certaines personnes, machin, le faisaient, bah, l'envie m'en est passée. Parce que j'avais plus envie de... J'ai pas envie qu'on me dise « Ah, t'as vu, elle a fait comme ?» Non, parce que j'en avais parlé avant que la personne le montre en vidéo, machin, des fois bien avant. Et j'ai pas envie, en fait, qu'on me dise « Ah, t'as vu, elle a fait comme ?» Non, c'est... Du coup, en fait, j'ai même plus envie de le tricoter, ce patron-là, parce que soit il a été trop vu, soit il a été mis en avant. Donc voilà, je préfère tricoter, on va dire, des choses qui ont été peut-être des fois un peu moins vues, peut-être des fois un peu différentes, comme le Crystal Fantasy. Je trouve ça mais tellement magnifique comme châle, la construction elle est tellement chouette et tout. Voilà, j'aime. Alors oui, j'ai tricoté le pull Yvette, oui, j'ai tricoté le pull Laurette, oui, j'ai tricoté le Maric, mais j'ai aussi tricoté d'autres choses qui étaient... Voilà. Oui, j'ai tricoté, je vais tricoter le Love Note, hein, puisque j'ai ce qu'il faut, mais parce que vraiment, c'est un pull que je trouve magnifique. Hein. Ouais, ouais. Donc, en fait, moi, c'est vraiment selon les envies, à l'instant T. Donc, vous voyez, j'avais acheté cette laine-là pour un projet précis, et finalement, je tricotais complètement autre chose avec. Et je suis en train de tricoter complètement autre chose avec. Donc, aussi, voilà. J'ai alors attention, hein, je critique personne. Hein, je veux dire, tout le monde tricote ce qu'il veut. Hein. Entendons-nous, hein, et tout le monde regarde ce qu'il veut. Je m'en fous. Voilà, hein, moi aussi je regarde ce que j'ai envie. Hein, et je regarde plein de vidéos. Hein, ça fait des années que je regarde Marion Botanical. Ça fait voilà, hein, parce que j'ai beaucoup de plantes à la maison. D'ailleurs, j'en ai ramené une autre. Et mon mari l'a vue. Bon, il n'était pas très content. Mais je m'en fous. Maintenant, je fais des boutures. Comme ça, en fait, il ne voit pas. Parce qu'en fait, comme elle ressemble aux autres, ben, il ne voit pas, en fait, que c'en est une autre. Sauf que c'en est une autre, puisque c'est une bouture. Ouais. Oui, je sais. Je suis grave. Je suis grave. Mais bon, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce que vous voulez? J'aime les plantes. Je suis désolée, j'aime les plantes. Voilà. Et je ne me verrai pas vivre sans mes pothos, sans mes boucarnéas, sans mes philodendrons. Donc j'ai en philodendron, j'ai un Mycans qui est dans la chambre du fond. J'ai un Scandence. J'ai une Monstera. J'ai un Pink Princess. J'ai en pothos, j'ai du Marble Queen, du Global Green, du Golden, du Hawaiian, du Manjula, du Enjoy, du Néon, du, comment ça s'appelle, un pothos argenté, et, et en philo, je crois que j'ai encore un Brésil. Voilà, un Brésil. Après, j'ai un Zamio normal et un Zamio Raven dans l'entrée. Et j'ai des boutures de Zamio. Et j'ai 2 Bocarnia. Des Enjoy, j'en ai 2. Des Marble Queen, j'en ai plusieurs. Et j'ai aussi un Ceropedia Woody. Je crois que c'est tout.
Bon, après, des potos, hein, comme dit, des Golden, j'en ai plusieurs. Des Marble Queen, j'en ai plusieurs. Des Enjoy, j'en ai plusieurs. Manjula, j'en ai qu'un seul. Mais tout le reste, j'en ai plusieurs. Rien que sur l'aquarium, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pots, je crois, de potos. Sur le haut du meuble, j'en ai 2. Sur ce meuble-là, j'en ai 2 à ce niveau-là. J'en ai dans la salle de bain. J'en ai dans la chambre du fond. J'en ai dans l'entrée. En fait, je suis une amoureuse des potos. Je kiffe ça. J'adore ça. Et ça se reproduit tellement bien. Oh, et ça pousse. Et ça fait des liens. C'est tellement beau. Oh. Mon Enjoy dans l'entrée, mais il est magnifique. Et en ce moment, il doit s'éclater parce qu'il me fait une feuille après l'autre. Oh, ouais. Oh oui, c'est tellement bien. Qu'est-ce que j'aime ça. Voilà, je suis partie un peu partout là. Donc, fibres. Donc, qu'est-ce que je vous disais? La base estivale, c'est du 70% bambou, 30% lin, c'est du 100 grammes, 400 mètres. Alors, c'est pas d'une douceur exceptionnelle. C'est un peu bizarre, je pense. En fait, au toucher, tu vois, c'est comme si je sentais la teinture ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, au niveau du toucher, ça. Mais c'est agréable, hein. Franchement, ça se tricote plutôt pas mal. C'est agréable. Donc là, c'est des aiguilles Xiaogu. Et ensuite, j'aurai un mélange entre des Xiaogu et des Yaya. Il me semble. Ouais, parce que ça, c'est du... Les 2,75 en 1 mètre, c'est du Yaya. Et tout le reste, ce sera du Xiaogu. Et oui, en fait, vous avez remarqué que de plus en plus, en fait, je passe sur des aiguilles... dites-moi, fixes. Parce que bon, les miennes, au bout de quelques années, elles commencent à se dévisser, je pense. Donc, et comme j'aime beaucoup Xiaogu, bon, c'est vrai que je change beaucoup par du Xiaogu actuellement. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Vous savez tout. Vous saurez tout sur mes aiguilles. Voilà. Ensuite, où c'est que j'en suis? Alors là, j'ai pas été très stable. Vous voyez, là, j'ai eu des endroits où j'ai pas assez étiré. Donc, c'est plus épais. Donc là, la laine, elle n'est pas encore étirée. Donc, je vous rappelle, j'ai acheté ce fuseau chez Maman Cœur de Guimauve. Donc, tant pis, hein, là, ce ne sera pas très étiré. Donc, vous voyez, je ne suis pas encore très stable au niveau de la laine, au niveau de l'étirement. Mais ça vient de plus en plus. Et voilà. Donc, je vais étirer cette partie-là de laine, tout doucement. Donc, c'est de la... Je ne sais plus si c'est de la Merino ou de la Blue Faced. Voilà. Donc, donc je dirais que ça terminera en... En fait, vous savez quoi? Je crois que ces premiers écheveaux, en fait, je vais en faire des... qui sont un peu loupés, en fait. Je vais en faire une couverture de premiers écheveaux. Voilà. Je vais en faire une couverture de premiers écheveaux. Et comme j'avais eu, dans les vœux laineux, j'avais eu de la Jigsaw shawl, un truc comme ça. Non, pas shawl, blanket. En fait, je vais faire un patron comme ça, un peu modulaire, pour utiliser ces laines-là que je vais tricoter. Allez, je vais les tricoter en 4,5. Je mange de la fibre. Comme ça, voilà, ce sera chouette. Donc, je l'ai acheté chez Maman Cœur de Guimauve. Il est très bien. Il est très bien. Il tourne plutôt pas mal. Donc ça va. J'ai aucun souci avec ce fuseau. Je dis en ce moment les trous de mémoire, c'est pas ça. Hein. Donc la natte, je l'avais acheté chez Laine Flora, chez Alexandra. Donc il faut que je prépare encore un peu avant de filer cette laine là. Mais j'avais une natte que j'ai séparée en plusieurs morceaux. Et là, il me semble que c'est l'avant-dernier morceau qui me restait. Donc, je l'avais séparé en 10 morceaux. Donc oui, ça, c'est l'avant-dernier morceau. Le soir, sincèrement, devant la télé, des fois, quand je m'ennuie. Donc là, cette partie-là, je reprends.
Et donc, je vais essayer de vous montrer. Je tire un peu pour étirer ma laine. Et hop, 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 hop. Et je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est pas évident de vous montrer comme ça. Donc, j'étire un peu. Hop là. Voilà, je me suis loupée. C'est pas grave. Donc, en fait, c'est sorti de ce côté-là. Et vous voyez, là, j'avais un peu moins étiré la laine. Donc, c'est tout de suite beaucoup plus épais. Et ensuite, on sort et hop là. Bon, on va faire comme ça. Oh, oh, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Et puis vous continuez à étirer la laine au fur et à mesure que... Moi, j'arrive pas encore à le faire en même temps. Donc, je continue à étirer ma laine au fur et à mesure que je fais les choses. Et voilà. Donc, je vous ai montré un peu comment moi je faisais. Donc là, je vais bloquer pour pas que ça se débine ce que j'ai fait. Et voilà. Mais j'adore, c'est vraiment très calmant, je trouve. Donc il me reste encore un morceau après. Et puis j'aurai fini cet écheveau-là. Voilà. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon dévidoir, que je vais le mettre en écheveau sur mon dévidoir Xiaogu. Je vais le laver. Et ensuite, je vais l'installer sur mon étendoir et je vais mettre un poids pour que ça s'étire bien. Voilà. Et ensuite, je vais le mettre en écheveau, tout simplement. Je vais vraiment le retourner comme un écheveau, quoi. Hein. Quand je le lave, c'est pas encore retourné comme un écheveau. C'est déjà mis donc voilà, j'ai tout fermé, j'ai tout rassemblé. Je le lave, je l'accroche sur mon étendoir, je mets un poids pour que vraiment ça s'étire bien et ensuite je le tournicote comme un écheveau, quoi. Hein. Voilà. Et je voulais également vous montrer, donc j'ai fait quelques achats sur Etsy en Allemagne, donc chez Yara Fibers. J'ai acheté donc de la fibre 50 grammes et c'est un mélange de mérinos et de soie. Voilà. J'aime beaucoup. Donc j'avais celui-là qui est un peu différent. Voilà, donc c'est pareil, mélange mérinos soie. J'avais celui-là qui est encore complètement différent. C'est aussi un mélange mérino soie, donc c'est que les 50 grammes. Et ce dernier qui est un peu plus foncé, voilà, qui est aussi un mélange mérino soie. Voilà. Donc, je n'ai pas encore touché cette qualité, mais ça a l'air vraiment pas mal. Oh, c'est doux. Je touche là, ça m'a l'air tout doux. Et j'ai acheté deux choses. Par contre, maintenant, je ne sais pas ce qui est quoi. Voilà. Alors, les deux sont d'une douceur. Oh mon Dieu. Bon, le blanc presque plus doux encore que l'autre. Enfin bon, bref. Les deux sont d'une douceur. Donc, chacun fait 30 grammes. Pardon. Et
vais les apporter à Maman Cœur de Guimauve. Voilà. Elle va pouvoir s'éclater. Oh, oh mon Dieu. Oh, c'est d'une douceur. Alors, il y avait des chocolats dedans. Je vous avoue que les chocolats, je les ai mangés. Hein, je ne vais pas vous mentir, je les ai mangés. Et j'avais donc une jolie petite étiquette, enfin, une carte de visite. Elle est vraiment belle, hein, je trouve. Et voilà, sur donc là où j'ai acheté, donc c'était sur Etsy hein, que j'ai acheté. Et franchement, je regrette pas du tout, quoi. Donc, je l'ai commandé. Bon, moi, j'habite vraiment à côté de l'Allemagne. Hein, donc, je l'ai commandé. Il m'avait dit donc livraison que la semaine prochaine. Et j'ai déjà eu la livraison la semaine dernière. Voilà. Mais vraiment bien emballé dans un beau carton de belle qualité. Vraiment très, très bien emballé dans un papier de soie et tout. Très bien fait avec des petits chocolats et tout ça. Franchement, très, très bien emballé. Comme dit, le seul regret que j'ai, c'est qu'il faut que je trouve... alors, il y en a un des deux, c'est BFL et l'autre, c'est Mérinos. Voilà, lequel est quoi? Moi, j'en sais rien. Pour le moment, je ne m'y connais pas assez. Allez, sur ce, à vendredi. Bye! Coucou! Alors, aujourd'hui, on est vendredi 19 avril. Alors, je dis avril, mais d'après le temps que j'ai dehors, j'hésite entre le mois de novembre. Hein. J'hésite avec le mois de novembre, là, parce qu'il fait 6 degrés dehors, il pleut, comme c'est pas permis. Voilà. Donc, bon, ben, ce week-end, hein, j'étais en t-shirt dehors, hein, j'avais mis mon Rokiti. Bon, ben là, j'ai mis mon pull Lorette de NCL Knit, hein, que j'ai tricoté. Donc, le bleu, c'est de la Tinctura et le jaune, c'est de la laine de mouton. Donc, je l'ai tricoté cette année. Hein. Je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et la petite écharpe, je n'ai pas allumé le poêle. Aujourd'hui, bien qu'il ne fasse que 17,5 à l'intérieur, je vais peut-être l'allumer après parce que bon, sinon ce soir, il va faire vraiment très froid. Ouais. Non, franchement, j'hésite. Hein, mois d'avril ou plutôt mois de novembre. Hein, au mois de décembre, on n'avait pas ce temps-là, quoi. Bon. Et bien, ça c'est fait, hein. Sinon, j'espère que vous vous portez bien depuis mercredi ou depuis la semaine dernière, puisque bon, mercredi j'ai tourné, mais vous ne m'avez pas vu mercredi. Voilà. Donc, je rappelle juste, demain, on a le tricoté au domaine des Bufflonnes. Donc, demain, on est le samedi 20 avril. Et le week-end prochain, il y a Bretzlen, le 27 et 28 avril, à la salle des fêtes de Rittershofen. Donc, normalement, j'y serai. Le dimanche après-midi, normalement, je prends même le café avec ma tricopine Séverine. Hein. Voilà. Et sa famille, sa petite famille. Donc, Henri, Colombine et Séraphine. Ouais. Yes, je suis contente. Je suis vraiment contente d'y aller. Je suis contente de revoir tout le monde. Je suis vraiment aux anges, mes enfants. Aux anges. Pour ne pas dire autre chose, vraiment aux anges. Donc, j'ai quelques petites choses à vous montrer. Et voilà. Vous allez me dire, c'est un peu timbré. Bon, bah, celles qui me connaissent, elles le savent, c'est mon état normal d'être un peu cinglé, mais c'est pas grave. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas contagieux. Je pense pas. Bon. Après, un petit grain de folie n'a jamais tué personne. Hein. Il en faut un. Alors, la chaussette, je ne vous la montrerai pas parce que je n'ai pas avancé. Je vais travailler dessus demain. C'est ce que je vais emmener demain au tricoté. Parce que là, je n'ai pas besoin de réfléchir. Hein. C'est boum, boum, boum. Et voilà, c'est vite réglé. Hein. Donc, pour rappel, je tricote les... Enfin, je vais quand même vous la montrer. Je tricote les deux chaussettes en même temps. Oui, je sais, j'ai un peu dans le désordre. Mais en fait, avant, je cherchais quelque chose et ça y est, j'ai retrouvé. Ouais. C'était un peu compliqué. Donc, oui, je tricote les deux en même temps. Hein, sur une aiguille de 1 mètre, je crois. C'est des 2,25. Yaya en charpe. Donc, elle pique bien celle-là. Elles sont bien... Bon, par contre, pour faire de la dentelle, punaise, alors ça, c'est le pire. Ah ouais, parce que là, vous piquez bien dedans. Parfait, nickel. Donc, c'est une pelote hein, de
Rico Superba Vintage, que j'ai pris le fil de l'intérieur, le fil de l'extérieur, et je tricote les deux en même temps. Comme ça, je tricote jusqu'à la fin du fil et puis basta. Yes. Ça, ce sera mon projet de demain. Demain. Bon, je vais ranger après. De toute façon, il faut que je remette après dans l'ordre. Ensuite. Oh, Mazette, ma Georgette, tu vas venir ici? Il est où? Ah. Oui, c'est ça. J'ai avancé un tout petit peu sur mon top Arnaud Series de Crystal Elka Design. Donc ça, c'est un écheveau de l'atelier teinture. C'est une base estivale. Donc, j'ai terminé l'empiècement du col. Hein, j'ai terminé les rangs raccourcis et là, je vais commencer en fait les points d'aster. J'ai pas encore commencé le rang avec les points d'aster. Donc là, je vais les commencer. C'est une aiguille Xiaogu 3,75, 3,25 pardon. C'est 3,25 hein. C'est écrit quelque part ce truc. C'est écrit quelque part ou pas? Ouais. C'est du 3,25 en 60 cm. D'ailleurs, il faut que je me dépêche de tricoter parce que j'ai besoin de récupérer cette aiguille pour un autre projet. Je vais vous montrer après. Donc, franchement, là, le départ est vraiment chouette. Donc, la laine, je l'avais achetée l'année dernière au Festival Breselaine, chez l'atelier teinture. J'avais d'abord prévu de faire un autre projet avec. Et puis, là, quand j'ai recherché pour... je sais pas, je cherchais. Et puis, le Arnaud Series m'a bien plu. Je l'avais déjà dans ma bibliothèque. Je me suis dit, tiens, mais en fait, la base estivale, j'en ai 3 écheveaux. Donc, hop, let's go, prenons-les. Et puis, bon, bah, j'ai fait le Arnaud Series où vraiment, c'était la base prévue pour ce patron-là. Donc, j'aurai un superbe top d'été. Voilà. J'aime beaucoup. Hein. Il y a une dentelle. Ensuite, il y a un peu de jersey. Et après, on va commencer le point d'aster. Alors, j'espère que ce sera pas trop... parce que pourtant, je tricote serré, mais j'ai l'impression qu'on voit quand même un peu à travers. Ou c'est qu'une impression, je sais pas. Ouais. Je sais pas, je verrai. De toute façon, c'est un top d'été, donc après, on n'est pas censé non plus transpirer dedans. Hein. Voilà. Donc, c'est le coloris Pivoine. Donc, patron en français, patron payant en français. Vous pouvez l'acheter sur le site de Crystal Elka Design ou alors sur Ravelry. Voilà, c'est une designeuse belge. Je crois. Il me semble. Ouais. Oui, elle parle toujours de la TVA belge. Donc, elle doit être belge. Voilà. Et elle va chez Bastelkiste, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, ça y est, ça, c'est fini. Il faut que je continue donc à tricoter. Donc, mes embouts, là, ils viennent de chez Maman Cœur de Guimauve. Mon marqueur, là, de rang, je l'avais eu en cadeau du Repère des Tricopines. Est-ce que je vous montre dans le bon sens? Même pas. Voilà. Celui-là, je l'avais eu en cadeau du Repère des Tricopines. Donc, après, je vais encore avoir un rang d'augmentation. Donc, quand j'aurai le prochain rang d'augmentation, je vais passer sur des aiguilles de 80 cm. Comme ça, je récupère la 60. Oui. Alors, c'est un patron qui est fort sympathique. Donc, il y a 2 diagrammes. Et elle explique vraiment, puisqu'il y a plusieurs tailles. C'est assez inclusif comme patron. Il y a plusieurs tailles. Et pour chaque taille, en fait, elle vous met donc l'empiècement, donc l'augmentation tour 1. Donc pour la taille 1 seulement, pour la taille 2 seulement, pour la taille 3 seulement, pour la taille 4, pour la taille 5, pour la taille 6. Enfin, pour chaque taille, elle explique puisque c'est différentes augmentations pour chaque taille. Et ensuite, il y a les rangs raccourcis. Donc ça, c'est commun, il me semble, à toutes les tailles. Et après, il y a l'augmentation du tour 2. Où c'est... Enfin, le deuxième tour d'augmentation où c'est... non, le premier motif d'aster est également commun à chaque taille. Et ensuite, le deuxième tour d'augmentation est de nouveau séparé taille par taille. Voilà. Et après, on retourne sur
sur un motif d'aster. Et ensuite, il y a un troisième tour d'augmentation où elle explique de nouveau taille par taille. Donc moi, personnellement, je fais la taille 5. Ensuite, il y a le troisième motif d'aster. Et après, c'est quoi ça? Oh, bon, bon. Je sais pas, j'ai pas encore tout regardé. Ah oui, il y a encore un quatrième rang d'augmentation à la fin. Ok, et ensuite, il y a les séparations du corps et des manches. Ouais, on y va. On verra déjà. On verra déjà, je ne sais pas encore. Donc, non, c'est plutôt bien fait. Je ne vais pas me plaindre. C'est plutôt bien fait. Elle explique ensuite à la fin comment faire les techniques qu'elle a utilisées. Donc, montage des mailles à l'allemande, monter des mailles en cours de tricot, les raccourcis à l'allemande, les German short rows. Alors, le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Attends, faites un jeté en début de rang, tricotez la première maille à l'endroit, rabattez le jeté sur la première maille, faites un jeté, tricotez la maille suivante, rabattez le jeté sur la... Faites un jeté, tricotez la maille suivante à l'endroit. D'accord, donc c'est un rabat que j'ai l'habitude de faire aussi. Ou alors le rabat en Laurie's Twisted Bind Off. Tricotez la première maille à l'endroit, faites prendre une autre maille sur elle-même. Ouais, alors je dirais que je ferai plutôt le premier parce que j'ai l'habitude de le faire, celui-là. Ouais. Oui. Donc, juste que vous voyez, donc ça, c'est le Arnaud Séris. Donc là, c'est la même base que moi j'ai, là, seulement dans un autre coloris. Là, il me semble que c'est le coloris Anis. Donc, Crystal LK Design, c'est Crystal New, là. Il me semble que là, celui-là qu'elle montre, c'est le coloris Anis. Est-ce qu'elle l'explique quelque part? Non. Bon, c'est pas grave. Il est beau, il est chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup le... Alors, je vais pas vous montrer ça. Voilà, c'est caché. J'aime beaucoup aussi le bas. Il est vraiment très, très beau, le bas. Donc, tout le corps et les manches, il y a le point d'aster. Et voilà. Très chouette. Donc, ça, sur mes aiguilles actuellement. Alors, franchement, c'est plutôt facile à retenir, hein, le col, donc le diagramme du col est plutôt facile à retenir. Là, ça va. Donc, j'ai pas encore démarré le point d'aster. Je vais pas tarder à le démarrer puisque je vais le démarrer là, je pense après. Enfin, je sais pas parce que j'ai encore le montage à faire. J'ai encore le montage à faire de la vidéo et je dois encore prendre 2-3 notes parce que ce soir, on va faire 2-3 courses en Allemagne. Alors que c'est ma fille qui était censée le faire hier, puisqu'il faut que je descende à la cave. Et qu'elle a juste légèrement zappé. Voilà. Donc aujourd'hui, tisane, c'est verveine de menthe. Ouais, je crois que c'est ça. On reste sur une base classique. Verveine de menthe aujourd'hui. De toute façon, vu le temps, là... Café, alors si du café, j'en bois. Hein, si vous vous posez la question, oui, je bois du café. J'en bois normalement 1 par jour, de temps en temps 2. Quand c'est que je le bois? Après le repas de midi. Et donc moi, je bois, en fait, j'ai acheté une Nespresso. Quand BHV a fermé à Strasbourg, ça devait être... attendez que je réfléchisse. Ça devait être en 2006. En décembre 2006. Ouais, décembre 2006, je pense que j'ai acheté la Nespresso. Voilà. Donc, c'est une Magimix M100, un truc comme ça, je crois. Enfin bon, bref, je l'ai depuis plusieurs années, on va dire. Ouais. Parce le BHV était situé à Place des Halles. Et maintenant, il y a une autre boutique à la place. Mais il était bien, hein, le BHV. Hein, j'aimais bien y aller, moi. Et ouais. Et donc, j'ai acheté la Nespresso à ce moment-là. Donc, en décembre 2006, ça doit être. Décembre 2006, ouais. Ça remonte, hein. Attendez, je réfléchis. Il faut que je réfléchisse.
Non, si, ça devait être décembre 2006. Si. Ah, ça remonte déjà il y a quelques années. Hein. Et en fait, oui, j'achète mes capsules chez Nespresso. Là, j'ai profité de la promotion qu'ils avaient il n'y a pas très longtemps. Là, toutes les capsules à 35 centimes, je crois. Donc là, j'ai fait un gros stock. Et je bois toujours du Voluto. Ou du café joyeux ou un truc comme ça. Je sais plus, c'est des cartouches jaunes, toutes jaunes. Ouais, j'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là. En fait, à chaque fois que je pense à cette capsule de café, je pense à Joyeuse Pâques. Je sais pas si c'est parce qu'il est écrit joyeux et que le truc, il est jaune couleur de Pâques, quoi, j'en sais rien. Et ouais, donc à chaque fois, je pense à Joyeuse Pâques, alors que c'est café joyeux, il me semble. Voilà. Bon, je suis un peu cinglée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, je crois que le truc, il a remonté de nouveau. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. On voit quand même un peu la dentelle, la belle dentelle. Donc, je n'ai rien en dessous, hein, c'est ma peau que vous voyez. Ah si, j'ai un soutif. Hein. si. Voilà, donc voilà, c'est la belle dentelle. Elle est chouette. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire, celui-là, il est chouette à faire. Hein. Super agréable, pas compliqué du tout. Et donc voilà, je vais continuer après. Ah oui, non, donc ce que je vous disais, c'est que ce soir, je pars en Allemagne. Donc je risque de rentrer tard. Et franchement, quand j'aurai le temps de m'installer, je ne pense pas retricoter un truc, on va dire, qui nécessite que je regarde, hein, même si, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'intention, mais qui nécessite que j'ai un peu plus d'attention que... Donc, je travaillerai peut-être quand même sur la chaussette ce soir. Ça dépend. Ça dépend de mon envie, ça dépend de si je m'endors à moitié ou pas. Parce que bon, celle-là, si je m'endors sur l'aiguille, là, je me plante l'aiguille. Hein. C'était... Maintenant, qu'est-ce que j'ai foutu ça? Ah, là. Elles sont tellement aiguisées, les aiguilles, là, bien pointues, que j'ai pas envie de me tuer avec l'aiguille, quoi. Hein. Donc non, on verra. Donc ça, c'était pour mon Arnaud Series de Christelle Nioul. Donc j'ai 3 écheveaux en tout de l'atelier teinture. Ensuite, vous savez que j'ai démarré aussi le Fiberfest Shawl de Stephen West. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, c'est mon marqueur. J'étais en train de me dire, mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, quand je vous l'ai montré mercredi, j'étais là, j'avais terminé ma brioche. Et là, j'ai déjà recommencé. Donc là, c'est la même chose que là, sauf que là, j'aurai 8 rangs avec des bubbles. Voilà, donc là, je dois recommencer avec un rang de bubbles. Donc, coloris A, c'est un single de chez Laine Flora. Coloris B, c'est un single de chez La Féfile. Et coloris C, c'est un single de chez Laine Flora. Moi, j'aime beaucoup. Alors, comme ça, je trouve à la caméra, quoi, ça se voit aussi un peu le jaune et le rose, là. Mais en vrai, il se voit mieux, je trouve. En vrai, il se voit mieux. Donc, j'adore tricoter, en fait, la brioche. C'est pour ça que je voulais tricoter ce châle. Parce que moi, les bubbles, je trouve ça moche, hein, je trouve ça affreux. Mais la brioche, j'adore ça et je voulais tricoter ce châle-là. Voilà. Donc, un jour, je ferai aussi le Exploration Station quand ça viendra. Voilà, quand j'aurai envie de le faire, je me dirai, tiens, aujourd'hui, je vais faire ça. Voilà, chez moi, c'est comme les cheveux, ça fonctionne comme ça. Si demain, je pète un câble et que je passe devant chez un coiffeur et que j'ai envie d'avoir les cheveux bleus, verts ou jaunes, eh ben, je sortirai avec les cheveux bleus, verts ou jaunes. Hein, voilà. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'avais déjà les cheveux très très longs, hein, mais vraiment très très longs puisque je les avais jusque sous les fesses. Hein. Donc ils couvraient tout le dos jusque sous les fesses. Et je les ai fait couper à la brosse. Ouais, ouais, c'est en fonction de comment ça disjoncte là-haut. Donc, alors, Stephen West, patron en anglais. Pardon, décidément. C'est un patron en anglais, le Fiberfest Shawl. Mais c'est du Stephen West, donc vous êtes vraiment pris par la main. C'est bien expliqué, c'est vraiment tip top. Donc c'est ce châle-là. C'est bien expliqué, c'est vraiment, vraiment bien fait. Très très bien fait. C'est bien écrit, il a vraiment pour chaque truc un peu, on va dire, qui éventuellement pourrait poser problème,
il nous met un lien vers une vidéo. Donc, si vous allez sur le patron en PDF, vous pouvez cliquer dessus. Vous avez accès directement à la vidéo sur YouTube. Il explique vraiment bien. On a tout un pavé avec toutes les abréviations, comment faire, machin. Non, moi je trouve que ces patrons sont vraiment bien faits. Les parties à répéter, elles sont bien dans un carré. Donc, il y a des parties seules qu'on ne fait qu'une fois le rang. Puis, il y a des parties qu'on doit répéter plusieurs fois. Là, elles sont dans des petits carrés où il y a écrit, voilà, cette partie-là, il faut la répéter tant et tant de fois. Voilà. Non, je trouve ça vraiment très bien expliqué. Enfin, c'est du Stephen West. Hein. C'est comme dans ses vidéos, quoi. C'est bien expliqué, c'est vraiment aucun souci. Il vous dit quand c'est qu'il faut utiliser, quand c'est qu'il faut couper la laine, tout, vraiment tout. Après chaque augmentation, il vous dit voilà, maintenant vous avez tant et tant de rangs, tant et tant de mailles sur l'aiguille. Non, c'est vraiment chouette, hein, vraiment chouette. Et puis bon, vous voyez, hein, on fait ça avec plaisir. On fait ça avec plaisir. Zut, mon petit bonhomme, il est à l'envers. Bon, je ferai attention après, je le mettrai à l'endroit là, mon petit gummy bear chien. Voilà. Donc, là, c'était du point mousse. Là, c'est du point jersey avec des bubbles. Là, c'est de la brioche. Et là, on retourne sur le point jersey avec des bubbles et des rangs raccourcis. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ce petit marqueur là. C'est en fait ce qui me permet de savoir. Je dois tricoter jusque là. Et c'est là que je vais faire le rang. C'est là que je vais faire le rang raccourci. Voilà. Donc, j'ai encore 8 rangs de bubbles à faire. Voilà. Avant de commencer le prochain tour de brioche. Donc, pourquoi je voulais faire ce patron? C'était vraiment pour la brioche. Parce que sinon, pour les bubbles, hein, comme dit, j'ai horreur de ça. Je trouve ça moche. Voilà. Et les coloris, c'est ma fille qui les a choisis. Donc, moi, j'adore. Ne serait-ce que c'est parce que c'est ma fille qui a choisi. Voilà. Alors oui, Stephen West, hein, c'est vraiment, je te prends par la main, je t'explique tout de A à Z. C'est pas en français, mais franchement, c'est tellement bien expliqué que vous pouvez y aller, hein, sans problème. Hein. Vous pouvez y aller, c'est tellement bien expliqué que franchement, aucun souci. Alors, j'ai un câble Swirl, Knit Pro Mindful Swirl, ou je sais pas quoi là, enfin, bon bref, là ça tourne. Et quand même, malgré tout, le fait que j'ai bien vissé là, ça s'est de nouveau dévissé. Et franchement, ça m'agace fortement. Voilà. Ça s'est de nouveau dévissé. Donc, j'espère que ça ne se dévissera pas encore une fois. Parce que hier, j'ai passé une commande chez Rascol pour d'autres aiguilles. Je me suis dit, oh, maintenant, j'ai commencé avec les 3,5. Je vais laisser sur... Mais si ça se dévisse tous les 4 matins, je vais quand même racheter une aiguille chez Rascol. Hein. Parce que non, franchement, ça me... Ou alors je vais voir si quelqu'un vend des aiguilles la semaine prochaine, là, au Festival Breslen. Parce que franchement, ça m'agace fortement, moi. Ça m'agace fortement quand tu es tout le temps obligé de resserrer. Et pourtant, je serre bien avec la petite clé et tout ça. Je tourne bien et tout. C'est sur un truc qui tourne sur lui-même. Enfin bon, bref. Et c'est agaçant parce que j'ai de nouveau la laine j'ai de nouveau le truc qui s'est tout dévissé, quoi. C'est agaçant. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, comme je vous ai dit, là, mercredi, de plus en plus, je change mes aiguilles pour des aiguilles fixes. Donc, toujours circulaire, mais en fixe. Mais ça, c'est vraiment tip top. Donc là, vous avez un I-cord. Vous commencez par un I-cord et vous relevez ensuite les mailles dans l'i-cord. Voilà. Et là, bah, après, vous avez des rangs de trou-trou. Vous avez des augmentations, enfin des rangs d'augmentation, choses comme ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, non, j'ai pas à me plaindre. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Donc, on a des augmentations là, notamment, tout de suite après le rang de comment ça s'appelle? Dites-moi. Le rang de brioche. Là, par exemple, là, on a une augmentation. Voilà. Mais très bien, ce patron. Très bien rédigé du Stephen West, quoi. Ensuite, je ne l'ai pas encore monté, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Je vous avais dit que je ne faisais plus de tests. Bon, ben, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Voilà, je teste.
le Fairy's Mist de Crystal LK Design, donc Crystal Mule. Et voilà. Ça, c'est de la laine et chaudron. Ça, c'est de la Fluffy de chez Laine Flora. Voilà, je vais tricoter donc dans ces... Enfin, je vais le tricoter avec ces coloris-là. J'ai encore bien sûr de la marge, hein, puisque en fait moi j'utilise un fluffy, donc c'est plus épais que ce qu'elle utilise. Donc moi j'avais encore 2 échos supplémentaires parce que je devrais le faire en 3 échos parce que 2 suffiront pas. Mais j'avais encore 2 échos, donc exactement la même teinte que celle-là. C'est le même bain, donc voilà, ça posera pas de souci. Donc je tricote le Fairy's Mist dans ces couleurs-là. Donc c'est un pull qu'on tricote en top-down avec un empiècement circulaire. Et puis une petite dentelle, là vous voyez, il y a une dentelle aussi. Voilà. On va faire ça, hein, pourquoi pas. On va s'éclater. Moi je dis, ça va être pas mal. Donc c'est un peu comme l'autre. Donc là, un test, qu'est-ce que c'est? Un test, en fait, là, après, enfin moi j'ai mis là mes laines en écheveau, en cake. Je vais les peser. Voilà. Je vais peser à chaque fois les laines que je vais utiliser. Je vais regarder, donc moi je vais tricoter la taille 5. Je vais regarder s'il y a des erreurs en fait dans le patron, si ça colle. Si tout colle, quoi, s'il y a des questionnements, si éventuellement il y a des choses qui sont pas compréhensibles ou des choses comme ça. Donc voilà, ça va être mon job. Il doit être fini dans un mois. Donc hop là, let's go. Il faut que je m'y mette. Donc le test a débuté cette semaine, avant-hier il me semble. Et voilà. Donc Christelle a choisi ces couleurs-là. Voilà, je lui ai fait voir plusieurs combos possibles. Elle a trouvé que celui-là, c'était le plus mieux. Donc voilà, donc je vais le tricoter là-dedans. Donc, celle-ci, donc la Fluffy, je l'avais achetée directement chez Alex. La laine et chaudron, je l'avais achetée en déstache, ouais, il y a quelques années. Je l'avais achetée en déstache il y a quelques années. Je me demande si c'est pas chez Lauriane ou Alex. Je ne sais plus. Enfin, je l'ai acheté il y a quelques années en déstache, quoi. Ouais. Et ouais. J'avais oublié aussi de vous dire mercredi, donc je vous disais ce que je regardais comme vidéo sur YouTube. Je regarde également Clo Tricot. Voilà, hein, je pense que tout le monde regarde un peu Clo Tricot. Elle est vraiment chouette. Voilà, donc comme ça, je pense que je vous ai tout dit. Donc, demain, tricoter au domaine des Bufflonnes. Week-end prochain, donc le 27 et 28, pardon, les 27 et 28, je serai donc au festival Breslaine, organisé par l'Amicale du Fil et des Aiguilles, je crois. Donc les copines, hein, Christine, Caroline, Madeleine, Monique, Martine, et toutes les filles, quoi, hein, tout le monde. Voilà. Donc j'ai hâte de retrouver tout le monde. J'ai hâte de pouvoir y aller. Ça va me faire du bien. Ça va être une bouffée d'air dans mon quotidien. Voilà. Allez, sur ce, bisous, bye!